Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Après une séance de sport musclée avec le coach Jando, les candidats ont eu un cours d'anglais avec des professeurs de l'Institut supérieur des langues et des affaires ISLA. La journée s'est terminée sur une formation en marketing et force de vente avec M. Pascal Hermgott, directeur général de Safer Motors Togo. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Le jour se lève sur la villa du super entrepreneur et aujourd'hui, au programme, 2 formations attendent les candidats. Première formation de la journée, les super entrepreneurs vont aborder un thème auquel plusieurs entrepreneurs ne pensent pas ou tout simplement négligent. Dit comme ça, nous sommes sûrement nombreux à ne pas savoir de quoi il s'agit. Madame Francine Béléi, digital stratégiste, experte en personal branding, directrice du cabinet Nucleus of Change, business advisor, mentor, coach et auteur, nous dira ce qu'il en est et bien sûr, nous fera découvrir l'importance que nous devrons accorder au personal branding en tant qu'entrepreneur. Saviez-vous qu'il existe différents types d'entrepreneurs et que pour chaque profil, il est dédié une stratégie de communication axée sur la personne qui pourrait booster vos activités? Sinon, vous êtes à la bonne adresse. Cette session tournera autour du personal branding. Nous serons en compagnie d'une digital stratégiste qui est également auteure d'un livre entièrement consacré au personal branding. Entre-temps corporate et expert, elle est aujourd'hui à son propre compte à la tête de l'agence Nucleus of Change basée à Londres. Je vous prie de recevoir ici Madame Francine Béléi. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Bonjour les super entrepreneurs. Alors, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité donc de vous présenter ce que c'est que le personal branding ou la marque personnelle. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est « Quel entrepreneur es-tu » Peut-être que vous me demandez « Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là » Mais à l'issue de la formation, vous allez pouvoir me dire le genre d'entrepreneur dont vous êtes. Pour leur toute première formation de la journée, le thème s'annonce très intéressant et surtout à très haut digital. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Francine Béléi pose une grande question. De 0 à 10, combien vous vivez votre passion aujourd'hui? De 0 à 10, où est-ce que vous êtes? Je peux dire que je suis à 7. 7, c'est bon, merci. Qui d'autre? Moi, je dirais que je suis à 4. Très bien, merci. Les candidats ont donné leurs chiffres. Et vous, quels sont les vôtres? Avec les outils que je vais vous donner aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de pouvoir augmenter donc vos points. Voilà qui est fort intéressant.
La formation se poursuit sur la définition de ce qu'est l'entrepreneur. Être entrepreneur, en fait, ce n'est pas aussi nécessairement avoir son entreprise, mais c'est savoir saisir et créer des opportunités, en fait. Et ça veut dire qu'un entrepreneur ne reste pas assis à la maison et attend que les choses se fassent, en fait. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit créer du profit. Donc, il faut vous mettre ça dans la tête également. Si vous ne créez pas de profit, ça veut dire que vous êtes en train de faire des hobbies. L'entrepreneur n'attend pas qu'il y ait du travail. Il le crée. Mais nous perdons patience. C'est quoi le personal branding? Avant d'arriver à la définition, plusieurs exemples sont donnés aux candidats pour aider à comprendre ce qu'est le personal branding. Suivons plutôt. Qu'est-ce que vous remarquez qui vous saute à l'œil dans ces deux slides? Les deux slides, en fait, Virgin, Richard Branson, c'est le patron de Virgin. Hein? Donc, il y a l'homme qui est là et puis il y a son entreprise Virgin. Je remarque tout de suite le nombre de followers qui est plus grand au niveau de la personne qu'au niveau de l'entreprise. Great! Tu as super tapé dans ce qu'il fallait voir, justement. On voit que Richard Branson, en fait, il y a 50 fois plus de followers sur sa marque que le groupe Virgin. Aliko Dangote, c'est 4 fois plus. Et Bonang Mateba, qui est sud-africaine, en fait, c'est une artiste sud-africaine, une présentatrice. Elle a 108 fois plus de personnes qui la suivent que sa marque. Donc, en fait, pourquoi cette marque personnelle attire-t-elle plus d'adeptes que cette marque commerciale? En fait, tout simplement parce que si vous pouvez parler aux gens directement, ça les touche plus que de leur parler de votre boîte qui, en fait, effectivement, ils ont l'impression que vous voulez leur vendre des choses qui peuvent ou ne pas les intéresser. Alors que vous, en tant que personne, vous intéressez beaucoup plus les gens, surtout si vous portez des valeurs fortes. Des valeurs que les gens savent. Donc, c'est pour ça qu'avec sa marque personnelle, il faut vraiment montrer ses valeurs. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que ces influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font parce qu'aujourd'hui, les entreprises louent ces influenceurs même. Et pourquoi les entreprises louent ces influenceurs alors qu'elles sont avec des millions et des millions de chiffres d'affaires? Pourquoi est-ce qu'elles vont sur une personne? Parce que cette personne a développé une marque personnelle qu'elle maintenant monétise, qu'elle met à la portée donc, de ces entreprises-là. Et si vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous devenez votre propre ambassadeur, vous n'avez pas besoin d'aller louer des influenceurs. Donc, vous cultivez vous-même votre marque personnelle que vous utilisez pour votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si vous savez ici, mais le logiciel le plus téléchargé au monde, c'est tout ce qui bloque les publicités en Europe. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la publicité, vos messages ne passent pas parce que les gens téléchargent des logiciels pour bloquer les publicités. Alors que si vous êtes sur votre marque personnelle, vous atteignez tout le monde directement. Donc, non seulement vous ne dépensez pas de l'argent pour faire de la publicité, mais ensuite, votre message va directement aux gens. Voilà une information très importante. Les logiciels les plus téléchargés au monde sont les logiciels qui ont pour fonction de bloquer les publicités sur Internet, d'où le personal branding permet de contourner ce problème. Enfin, voilà le moment tant attendu. Le personal branding, qu'est-ce que c'est? Pour mieux comprendre cet anglicisme, Madame Francine Béléi va d'abord nous expliquer ce qu'il n'est pas. Avant de vous dire ce que c'est que le personal branding, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas faire de l'autopromotion. Ça, ce n'est pas le personal branding. Ce n'est pas se vanter non plus. Ce n'est pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. On ne dit pas d'être fake. Ce n'est pas être vain non plus. Et ce n'est surtout pas poster des selfies sur les réseaux sociaux, en fait. Le personal branding est un processus qui consiste à communiquer qui vous êtes. Il y a 3 phases dans ce processus. 1, on identifie d'abord qui on est. 2, on articule. Une fois qu'on a identifié, ça veut dire on s'assoit, on fait un travail de profondeur, etc. Articuler, c'est-à-dire maintenant on met en forme, on met en forme ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, avant de communiquer. Madame Francine Béléi s'intéresse aux idées d'entreprise des candidats. Et pour être visible, il faut se distinguer, être unique et être soi. La formule gagnante d'une personne peut être votre formule perdante. Vous devez vraiment croire en votre unicité, en fait. Et être différent, c'est vraiment votre plus grande force. Quand vous faites du personal branding,
C'est vous qu'on veut. On ne veut pas une copie de quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer des gens, mais il faut vraiment être unique. Il y a 6 façons, en fait, de trouver ce qui nous rend unique. La première, c'est notre expérience de vie. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Hein, tout ça, chaque personne d'entre nous ici a une expérience totalement différente. Donc, déjà, ça nous rend unique. Donc, il faut creuser dedans pour savoir, OK, qu'est-ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui? Deuxième personne, c'est qui tu connais. Il y a un certain nombre de personnes que vous avez eu l'occasion de connaître, que d'autres ne connaissent pas, qui vous rendent unique également. Et donc, la troisième façon de voir son unicité, c'est votre point de vue original. Quel est le point de vue que vous emmenez? Peut-être dans la transformation ou dans, je sais pas moi, dans ce que vous faites. Il y a une façon vraiment particulière que vous voulez que les choses, la façon dont vous voulez que les choses se fassent. Et c'est quoi ce point de vue original? Hein, c'est ça qui va également faire votre personal branding. À retenir, la moitié de la population mondiale est sur Internet à travers les différents réseaux sociaux. Un marché potentiel de plusieurs milliards de personnes vous y attend. Cela prouve l'importance du digital dans le monde d'aujourd'hui. Pour finir, Madame Francine Béléi va parler du Wealth Dynamics, qui est une façon de connaître son profil d'entrepreneur et savoir comment bien choisir son équipe également. Le dynamo, c'est plutôt le printemps. Et au printemps, en fait, c'est quand tout démarre. Donc, quand tout démarre, c'est-à-dire les innovations. Les gens qui ont beaucoup d'idées, les gens qui sont vraiment créatifs, c'est des gens qui sont dynamiques, qui sont excellents. Donc pour démarrer les choses, mais vraiment terribles pour les terminer. Et pour ces gens-là, il leur faut une équipe qui sont en bas, qui puissent délivrer en fait sur leurs idées en fait. Donc les gens qui sont blaze, c'est-à-dire étincelles en fait, c'est des gens en fait qui sont passionnés, hein, qui sont extravertis, qui sont excellents pour le networking, pour réseauter, qui vont facilement vers les autres, qui créent des opportunités comme ça avec les personnes. Donc, si on est ce type d'entrepreneur tellement extraverti et que, en fait, ces gens-là, en fait, ils sont tellement extravertis, ils passent leur temps à faire beaucoup de networking et tout ça, qu'ils oublient en fait de faire ce qui est essentiel. Donc, si vous savez que vous êtes de ce type d'énergie, donc il va falloir trouver des énergies de gens qui sont capables de vous complémenter en fait et de délivrer en fait ce pourquoi vous n'êtes pas capable de faire. Les gens qui sont tempo, exactement pareil. Ils sont ici déjà même dans le débit de comment ils parlent. Vous allez voir, ils vont parler, ils vont s'arrêter. Ils vont parler, ils vont s'arrêter. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont très bien, en fait, dans tout ce qui est, ils sont compatissants, ils sont excellents dans le timing. Ils ont leurs oreilles, comme on dit, to the ground. Ils ont les oreilles vraiment au sol. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils peuvent vraiment déterminer ce qui se passe, à quel moment ça se passe, et ils sont très, très bons en timing. Et ces gens-là, en fait, ils sont vraiment l'opposé des dynamos, en fait, qui sont en haut, qui ont la tête dans les nuages et qui sont créateurs, alors que les gens qui sont dans le tempo, ils ont les oreilles par terre, ils savent exactement ce qui se passe. Souvent, ces gens-là sont des très bons commerçants parce qu'ils savent acheter bas et vendre très cher. En fait, ces gens-là qui ont cette énergie d'hiver, de style, c'est des gens qui sont ordonnés, qui sont très très bien avec les data en fait, qui sont souvent dans la finance ou qui sont dans tout ce qui concerne les systèmes, tout ce qui permet de faire les choses de façon méticuleuse en fait. Donc ces gens-là, c'est leur énergie. Ils sont derrière leur écran ou derrière des spreadsheets à calculer et ces gens-là, ils sont toujours très très bons. On retient 4 profils majeurs. 1. Les dynamos. 2. Les blazes. 3. Les tempos. 4. Les styles. De là découlent 8 autres profils. Le créateur, en fait, il crée des produits, ils sont très très bons, comme je disais pour commencer. Et leur flow naturel leur vient quand ils peuvent exprimer leur créativité de manière significative. En tant qu'entrepreneur, connaissez votre profil. Si vous êtes plutôt du profil Richard Branson, est-ce que vous exprimez votre créativité actuellement? Si vous n'exprimez pas votre créativité, comment vous pouvez justement commencer à l'exprimer, votre créativité? Très, très important. Et les stars sont au top quand ils peuvent vraiment utiliser leur éclat pour éclairer les autres, plutôt qu'eux-mêmes. Hein, vous voyez, ces gens-là, c'est des gens qui utilisent leur éclat, pas pour eux-mêmes, hein, mais pour éclairer les autres.
Ces gens-là, c'est vraiment les vrais stars. C'est pas les stars de Hollywood, hein, c'est les stars du profil star, quoi. Ensuite, on a supporters. Supporters, donc, c'est pure blaze. C'est des gens qui sont très bons à diriger des équipes. Quand vous êtes entrepreneur, il faut forcément que vous ayez un supporter dans votre équipe, si vous-même vous n'êtes pas supporter, parce que ces gens-là vont motiver votre équipe. Ils vont motiver les gens et vous les trouvez toujours en pleine fête. Ensuite, on a les deal makers. Les deal makers, en fait, c'est des gens qui aiment faire des deals, hein, qui rassemblent les gens ou bien les idées. Ces gens-là, en fait, sont terre à terre. Ils ont, comme je disais, un fort sens de timing parce qu'ils ont du blaze et ils ont du tempo, en fait. Donc, ils ont un fort sens du timing et ils sont toujours en train de vérifier que tout va bien, en fait. Donc, si vous êtes plutôt du style deal maker, vous serez très bien à aller faire des deals avec les gens pour trouver des partenariats, etc. Donc, ils sont très, très, très forts là-dedans. Et ensuite, on a les autres 4 profils. Trader, c'est celui qui est totalement tempo, qui est très, très bon pour acheter bas et vendre cher. Donc, profil trader, c'est des gens qui ont, comme je disais, leurs oreilles collées au sol. Ils savent toujours qui fait quoi, en fait. C'est des gens que tu les vois, quand tu vois des gens traders, ils s'occupent toujours à savoir comment ça va, etc. Est-ce que tout va bien, etc. Ce que le type de Dynamo, lui, il arrive, il dit « Hey, alors, vous avez fait tout, vous avez fait ça !» Tu vois, c'est des styles complètement différents. Nous sortons de cette formation totalement changée et grandie. N'est-ce pas, cher candidat? Vraiment, ce cours m'a tellement marqué positivement et je compte vraiment m'en servir. Moi, je ne savais pas grand-chose. Il a fallu que Madame Francine donne des explications pour que je puisse me retrouver tout de suite. Et moi, quand elle faisait le cours, je me suis retrouvée dans Traders. En conclusion, il est très important en tant qu'entrepreneur de créer une marque personnelle et celle de son entreprise pour voir plus haut les rendements de son entreprise. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Après la formation du personal branding, nos candidats vont parler de présentation de projet avec le directeur général de Palms, M. Désiré Bénissant Bigby. Depuis les épreuves de casting, les candidats ont plusieurs fois présenté leur projet. Mais ce n'était pas forcément de la meilleure des manières. Avec M. Désiré Bénissant Bigby, ils vont être outillés pour devenir de très bons orateurs. Chers amis candidats, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette deuxième séance de formation que j'ai le plaisir d'animer avec vous. La thématique que nous allons développer aujourd'hui est sur la présentation de projet. Présenter son projet, c'est d'abord savoir vendre une idée, c'est de savoir structurer son idée, c'est de savoir vendre et savoir aussi obtenir l'approbation de votre auditoire. Alors, cette formation, on va la dérouler en exercices pratiques, en outils de performance et surtout, ça va être un exercice entre vous, chez vous à la maison et nous qui sommes ici à la Villa. Soyez les bienvenus encore. Pour commencer, il aurait projeté une partie mythique du film biographique américain The Great Debaters, réalisé par Denzel Washington, sorti en 2007. Quel crime ce noir avait-il commis pour mériter d'être pendu dans une sombre forêt noyée de brouillard? Était-ce un voleur? Ou un assassin? Ou simplement un noir? Qu'avez-vous remarqué par rapport à la vidéo? Réfléchissez-y, chers téléspectateurs. Nous nous tournons vers les candidats pour savoir ce qu'ils en pensent. D'abord, au début de la présentation, lorsque le blanc l'a introduit,
Lorsqu'il est venu, il a essayé de partir de l'idée générale de ce qu'il voudrait exposer. Après cela, il a posé le problème. Il a eu un peu de trac. Il a touché l'émotion, c'est-à-dire il a choisi les mots et les mots qui vont toucher le côté émotionnel des gens. Il a ému les gens et à la fin, il a proposé ce qu'il voudrait ou bien ses souhaits pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et après cela, nous avons vu de l'émotion des personnes qui sont touchées et toute la salle a été emballée. Le programme est ainsi déroulé. Pour faire des présentations efficaces et attrayantes, les candidats feront en module 1 analyser la vidéo tirée du film biographique américain The Great Debaters réalisé par Denzel Washington, sorti en 2007. En module 2, connaître les outils de performance. En module 3, ils feront des présentations individuelles. En module 4, ils feront des présentations en équipe. Toute présentation se prépare. Même quand elle donne l'impression d'être improvisée, elle est en réalité préparée. Le deuxième outil, c'est la zone publique. La zone publique est l'espace que vous laissez entre ceux à qui vous vous adressez et vous. Et cela va dépendre de votre auditoire. Si vous vous adressez à des gens qui sont dans une salle, il y a une manière de se tenir. Si vous vous adressez dans une, j'ai envie de dire, dans une salle de conférence, une salle des fêtes un peu plus grande, un auditoire plus grand, allons jusqu'à 100 personnes, il y a une manière de se positionner. Il y a une chose qui est très importante, c'est que vos gestes, votre gestuelle qui accompagne votre prise de parole doit être fluide. Et c'est la fluidité de cette gestuelle-là qui va démontrer si vous êtes à l'aise ou pas. Un nouvel exercice pratique pour les candidats. Fabrice est candidat aux élections législatives. C'est maintenant qu'il va savoir à qui il s'adresse. Alors, la nature de ton auditoire, ce sont les ressortissants étudiants de la ville de Niamtougou. 2 minutes, top chrono. Chers étudiants, l'heure a sonné pour que vous et moi, nous puissions porter haut ce que nous avons pensé tout bas. Aujourd'hui, je viens me présenter devant vous en tant que votre futur représentant à l'Assemblée nationale. Nous avons des problèmes, vous et moi. À l'université, les bus n'arrivent pas à arriver chacun chez soi. Nous n'avons pas le temps de pouvoir faire la consultation de nos notes en ligne ou bien de nous inscrire. Au même moment, on nous oblige à suivre des cours dans des amphis trop pleines. Chers étudiants, vous et moi allons prendre la décision maintenant. Je dis bien maintenant de changer cela. Et c'est vous qui allez changer cela en me portant à la tête pour devenir votre représentant national. Merci. Dans une présentation, il y a 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Comment faire la différence entre ces 3 parties? Que vous le voulez ou pas, même à l'oral, ce n'est pas seulement à l'écrit, même à l'oral, pour faire une présentation, il y a 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on vous demande « dis-leur ce que tu leur diras ». Vous aurez remarqué qu'en début de formation, j'annonce toujours les objectifs avant d'évoluer. Donc, je vous dis d'avance ce que je vais vous dire. Maintenant, dans le développement, dis-le leur. Je vous dis ce qui était prévu que je vous dise. Et dans la conclusion, dis-le leur ce que tu leur as dit. Donc, c'est en 3 parties. Votre présentation doit être structurée. On doit pouvoir avoir une introduction, un développement dans lequel vous allez développer vos idées. Et dans le développement, puisque ça va se faire selon un laps de temps, vous devez choisir 1 ou 2 idées pour rester dans le temps. Et ensuite, vous allez conclure votre présentation. La conclusion de votre présentation
est assez particulière parce que c'est souvent à cette partie-là que vous demandez l'approbation de votre auditoire. À la prochaine section, avec le directeur général de Palms, M. Désiré Bénisang-Bikpi, chacun proposera une présentation de 3 minutes et chaque équipe devra aussi faire une présentation. Nous espérons que cette séance vous a aidé en ce qui concerne la présentation de projets et surtout qu'elle vous aura bien outillé pour vos prochains projets ou ceux-là même que vous avez sous la main, prêts à être lancés. Si vous avez entre-temps des questions, n'hésitez pas à passer sur les canaux digitaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter où on vous répond avec tout le plaisir afin que vous deveniez de super entrepreneurs. Prochainement, dans le Super Entrepreneur, les sessions de formation continue pour les candidats du Super Entrepreneur et bientôt, les épreuves éliminatoires. Seront-ils à la hauteur des attentes? Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.